As-tu une addiction? J'avais une addiction. Est-ce que tu as Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne vidéo de merde de Cru quand même. addiction? Ouf. Arrête de dire ça, après ils m'envoient des mails, ils disent pourquoi tu viens pas dans nos locaux, Cru? Pourquoi tu viens pas tourner une vidéo? Tu nous as critiqué sur la dernière vidéo. On n'a pas trop aimé, mais bon. On sait que tu fais de l'humour. On aime bien les vidéos crues, mais je vais jamais me retrouver là-dedans, là, avec tous ces fous. Jamais de la vie. Est-ce que j'ai une addiction? Une addiction? On a tous des addictions et en même temps on en a pas. On en a tous, hein. Bah, a priori, j'ai une addiction à la connerie, oui. Je préfère ne pas répondre à cette question. Alors je pense être une personne facilement addict, donc avoir tendance aux addictions, mais j'en ai pas. Je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai jamais testé quelque drogue que ce soit. Non, pas spécialement, non. J'ai jamais eu d'addiction. Non. Et je m'en réjouis énormément. Non, là, comme ça. Merci non. Bendero pour le recep. J'ai pas eu d'addiction. Un peu la hantise de tous les fumeurs. Je fume pas beaucoup, je peux arrêter de fumer. Je pense pas. Si ça me vient pas, c'est que tout va bien. Pas vraiment, non. Je crois pas. Pas du tout. J'ai pas rigolé encore. Non. Non. Arrêtez de me faire faire ce Non. que je suis pas. je Probablement vais pas plusieurs faire. même. Principalement à tout ce qui peut exister. Ouais. Ouais. C'est effrayant cette phrase. Ouais. Oui, Ouais. Trop. j'ai eu. Est-ce que le sexe, ça compte? Addiction au sexe? Quand j'ai des grosses libidos, je peux avoir le sexe un peu. Je pense que le sexe, ça serait trop cliché. Et addiction au sexe. La branlette, mais j'ai arrêté. La clope! Ça c'est dégueulasse, une meuf qui dit le mot branlette. Trop chiant. J'essaie d'arrêter en ce moment. Bon, la clope, franchement, je fume même pas. Ah ouais, elle a tout, elle. En fait, j'ai capté, ça faisait 10 ans que je fumais, alors que je suis toute jeune, je suis là, genre, ça fait 10 ans que je fume, genre. Puis j'ai commencé à fumer après une rupture, c'est nul. Je pense que j'ai été à un moment donné addict à la clope. Pas déjà la clope. La clope, bah je fume la clope. La cigarette. La cigarette. Malheureusement, je fume. Comment depuis vous plusieurs fumez? années Arrêtez de déjà, Et impossible d'arrêter. Je fume. Je fume. J'ai eu une addiction au tabac. J'ai arrêté de fumer il y a 8-9 ans maintenant. Le tabac dont j'essaye de me sortir, Au début, c'était le tabac. Et le tabac. c'est la nicotine. L'alcool, oui, dès le matin. Tout à l'heure, j'ai Ah ouais, elle a tout. demandé un whisky, on me l'a pas servi. Je pense que j'ai pu avoir des phases où j'étais un peu accro, on va dire à l'alcool. Il y a un moment dans ma vie où quand même j'en buvais pas mal. Maintenant ça fait au moins 5-6 ans je bois Tu fumes, hein? que le week-end. À un moment, c'était vraiment souvent. Elle, c'est quand je elle a arrêté buvais de vivre beaucoup, qu'elle a et arrêté tout de le temps fumer. en sortant, juste après les études, un verre, plusieurs. Et à un moment, j'ai eu ce truc où ça me manquait. C'est le cliché du breton, mais il y a un moment j'avais un gros problème avec l'alcool. Heureusement, j'étais à un stade où j'ai pu me rendre compte assez vite avant de vraiment tomber dans la vraie addiction et vraiment être qualifié d'alcoolique, même si j'étais déjà considéré comme alcoolique par les gens de notre promo à l'époque. À une époque, je me suis beaucoup auto-médicamenté avec l'alcool parce que comme j'avais du mal et je faisais beaucoup d'anxiété sociale, j'avais du mal à sociabiliser, j'ai beaucoup utilisé l'alcool consciemment comme un outil pour me mettre des caisses et pour me désinhiber et pour aller vers les gens. Donc en soi, je pense que c'est une certaine forme d'addiction parce que l'addiction, c'est quand t'as besoin de faire un truc pour avoir un état, d'une certaine manière, t'es addict. Voilà, elle a dit trop de mots là. L'alcool. À l'alcool aussi. L'alcool social. L'alcool, un peu. Même quand je vais boire un verre avec des potes, je me vois très mal commander un coca, surtout que les coca ça coûte 5 balles là où t'as des bières à 3,50. Les jeux vidéo déjà. Valorant. C'est une dinguerie ça. Genre, tu préfères boire de l'alcool? Ah, des jeux, mais pas des jeux d'argent. Jeux vidéo, bien sûr. Je peux des fois sacrifier des parties importantes de ma vie pour pouvoir juste rester et aller sur Elden Ring. Par exemple, rater le boulot, faire des arrêts maladie juste pour rester sur Elden Ring. Les jeux vidéo, je pense que c'est aussi une grande addiction. Je pense que oui, les jeux vidéo. Je joue beaucoup à League of Legends. Oh bah j'ai dû mettre 2100 € à peu près dans League of Legends. Les jeux vidéo. Je failli rater mon année scolaire à cause de ça, en études universitaires. En vrai, je trouve les jeux vidéo, c'est pas une addiction. Ça va. Ouf, pas possible. Y'a pire. Adolescent, addiction pour le jeu vidéo. Quand j'avais à peu près 17-18 ans, j'ai fait une dépression. Je me suis pas mal réfugié dans les jeux vidéo. C'était vraiment ma bulle à moi, mon univers à moi. Les jeux vidéo, par exemple là je suis au chômage, donc je passe ma vie sur les jeux vidéo. Il y a des jeux comme ça qui sont vraiment faits pour se guérir. Moi, je suis sorti avec une addict à League of Legends, c'était effrayant, les gars. C'était vraiment trop effrayant cette période. Après, en vrai, c'est une addiction comme une autre. Fait directement sur ton système de la récompense. Faut pas essayer en fait. Une addiction sur les réseaux sociaux. J'en ai pris conscience finalement qu'au moment où ça a failli faire foirer mes études. Ça m'est déjà arrivé de passer, je crois, 10 jours sans téléphone parce que c'était juste pété. Et j'avais pas l'argent pour changer de téléphone. En fait, moi, le problème, c'est que je suis pas addict aux jeux vidéo parce que j'ai découvert les jeux d'argent très jeune. C'est honteux, mais à partir du moment où j'ai découvert les jeux d'argent, je ne prenais plus vraiment de plaisir à jouer à des jeux sans but. Genre, pour moi, jouer à un jeu où il n'y aura pas de finalité financière, c'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça qu'il faut jamais jouer aux jeux d'argent, les gars. Aigri. Genre je me levais le matin, la première chose que je faisais c'était d'allumer mon ordinateur, jouer à des jeux vidéo. C'est comme quand à l'époque on jouait sur Play, il n'y avait pas le mode en ligne. On jouait, on faisait des carrières sur PES et tout. Dès qu'il y a eu le mode en ligne débloqué,
C'était impossible de rejouer au mode solo. À partir du moment où tu peux jouer contre des êtres humains. Bah, c'était monté crescendo. Il y a eu solo, online et jeu d'argent. Je regardais des vidéos YouTube. La dopamine de mon téléphone. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert qu'on pouvait jouer contre d'autres humains à FIFA, c'était extraordinaire. C'est le Coca-Cola, le sucre. Alors le sucre, à un moment donné au travail, je buvais 6 canettes par jour. Et le soir... C'est vrai que désolé, mais le Coca-Cola, c'est dur d'arrêter. Hein. Quand t'aimes le Coca-Cola, c'est très très dur d'arrêter. Je buvais une bouteille d'1,5 litre, 2 litres. Et surtout le Coca-Cola en verre. Tu vois le Coca-Cola en verre? Moi, j'ai eu ma période où j'ai arrêté le Coca pendant longtemps. Et je suis retombé dedans à cause du Coca en verre. Parce que le Coca en verre... Quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai dit à toutes mes caissières, vous m'interdisez d'en acheter. Et je me suis retrouvé à arrêter, des vertiges et un manque de sucre. Je pense que ma plus grosse addiction, ça a été le sucre. Tu te caches pour manger des quantités énormes de nourriture et t'arrives à un point où des fois tu peux vomir, te faire vomir et tout ça c'est juste à cause de ton addiction à la nourriture et de ta relation mais le problème du Coca, c'est qu'on en boit depuis qu'on est petit. Le sucre, première. Le soda. J'ai déjà pendant longtemps eu l'addiction au sucre. Au sucre, c'est au sucre. Le coca. J'ai une addiction qui me vient en tête, c'est le coca vanille. Le sucre. Aussi une addiction au sucre. Oui, je pense au sucre. Je pense que je suis un peu addict au sucre. Ouais, le sucre, les bonbons. Le sucre. Peut-être le sucre. J'ai eu longtemps des addictions au porno. Il m'arrivait de regarder 4, 5 maximum d'heures de porno. Ça devenait... Comment ça 4-5 heures de porno? C'est un fou lui. Comment ça 4-5 heures? Même des films, tu regardes pas 4-5 heures. Comme si je regardais la télé, je regardais une chaîne TF1, France 2, France 3, ce que tu veux. C'est une drogue dure, ça vous coupe de tout. Après, je ressors tout juste d'une addiction au porno que j'ai eu pendant quand même l'adolescence. C'était assez dur d'en sortir. Je pense qu'à un moment donné, j'étais vachement addict au porno. C'est un truc qu'on parle pas trop, nous les gars, parce qu'on se dit, ouais, c'est normal. Concrètement, la coke, concrètement, c'est ma seule addiction. J'ai arrêté pendant un temps. Là, j'en fais que de temps en temps. J'étais addict à la cocaïne? Mais il a parlé de ça comme si il mangeait des bonbons Lutti. Cocaïne, il y a de cela bientôt 2 ans. Ça va faire 2 ans en novembre que je suis sobre. C'était une très très longue descente aux enfers, des hospitalisations en hôpital psychiatrique. J'ai subi un traumatisme Ok, donc. Physique assez grave. Je préfère être addict aux prostituées qu'au porno. Je sais pas, c'est quoi le mieux hein. Et du coup, par conséquent, j'ai été voir des psychiatres qui m'ont prescrit des médicaments, des tonnes de médicaments, et ensuite sortie, alcool, cocaïne. Ça, c'était ma dernière addiction et la plus... Celle où vraiment je suis fière aujourd'hui d'en parler parce que je suis plus du tout dans le truc. J'ai eu une addiction au THC très forte pendant très longtemps. Je m'en suis sorti tout seul quand j'ai eu mon premier enfant. Puis après, c'était un peu le cannabis quand même. Le cannabis. J'en avais plus envie, c'était plus agréable et plus envie d'en consommer. Du coup, c'était super facile et super pratique. Sur la fin, je fumais 100 € par semaine. Je suis accro au lin. Pour ceux qui connaissent. Chris Corleone 667. Non, là, c'est la bédave, on va dire. À la weed, quand j'étais jeune, pendant très longtemps. J'ai été addict pendant 6 ans au cannabis. Je fumais tous les jours, 10 joints par jour. Et avant... 10 joints par jour. Waouh. Mais c'est avec ça, après ton cerveau il est en miettes hein. Je mets du shit. Aujourd'hui je suis addict au shit mais... Et le café. Au café. Le café. Faire du sport, si on peut compter ça comme une addiction. Je fais beaucoup de sport, c'est une addiction. J'ai une addiction, j'ai le volleyball aussi. J'avoue le chocolat, ouais. J'ai une addiction au chocolat. S'il y a moins de 3 paquets à la maison, je pense qu'il n'y en a pas assez. Mais un excès, Charlie et la chocolaterie quoi. Les femmes, c'est une addiction aussi, essayer toujours d'en trouver une. Les livres. Je pense que j'ai été addict à une personne. Je fais de la dertilanomanie. C'est donc un trouble où en fait je me touche la peau et je m'arrache la peau, je perce les boutons. Enfin, j'ai un peu un trouble obsessionnel compulsif sur ma peau. Moi, il y avait une meuf qui m'avait raconté un truc comme ça. Mais d'ailleurs, je m'en suis jamais remis. J'ai sûrement raconté cette anecdote 42 fois. Mais elle me disait, elle se touchait avec son genou. Alors le temps que ça monte dans mon cerveau et que j'essaie de comprendre et que j'essaye sur moi-même, après je me suis rappelé que j'avais pas le même sexe non plus. Mais je sais pas, elle prenait du plaisir avec son genou. J'avais jamais entendu ça. Ah, c'était son talon? Non, c'était le talon, je suis en ouf. Attends, parce que le genou, techniquement, c'est trop dur. Ah oui, c'était le talon, je suis en ouf. Je crois que c'était le talon. Tes genoux, toi? Non, c'était le talon, je crois. Ah, je sais plus.
Au moment de stress, je reste enfermée dans ma salle de bain et je me touche la peau pendant 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Ça se touche la peau. C'est sûr. À mes poils, je n'arrive pas à m'arrêter de m'épiler. Je ne supporte pas d'avoir un poil. Depuis longtemps, en fait, j'ai des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire qu'en fait, je peux m'enfiler une quantité astronomique de nourriture, pas par véritable faim, mais par gourmandise. Quand j'étais petit, je suçais beaucoup mon pouce. À cause de ça, j'ai eu des problèmes, mes dents ils étaient un peu ouverts. Les tatous. Un peu les soirées, j'ai eu pas mal de moments où je me réfugiais là-dedans. Je suis addict au puzzle. Sinon, il y a les Sous suçage de pouce. La nourriture. Vraiment. La perte de poids. Tu te dis, j'ai envie d'arriver à ce chiffre-là, mais plus tu descends, tu te rends compte que tu voudras toujours descendre, aucun poids ne va te convaincre. Et plus tu descends, plus tu vas faire de la dysmorphie, donc tu vas voir quand même ton corps gros. J'avais une addiction aux glaçons. Je mangeais des glaçons tout le temps. Matin, midi, soir, j'ai 3 bacs chez moi. Je me suis rendu compte que c'était à cause de ma carence en fer et on m'a donné des médicaments. Et ça fait 1 mois et demi que je les prends et non, j'ai plus. Et un mec il a dit elle est mortelle. J'avoue comment elle est blanche, c'est chaud, je sais pas pourquoi elle est blanche comme ça. Je suis très envie. Au départ c'était juste pendant l'été il y a 4-5 ans. Et après j'ai commencé à en manger en hiver, au printemps, tout. Et après c'était, tu sais, le givre dans le frigo. J'ai commencé à gratter ça pour manger ça. Ouais, j'étais aussi sur Skyblock, c'est là où j'ai rentré du coup une de mes meilleures amies là-dessus. Ça m'a permis de la rencontrer elle et d'être amie avec elle et tout. Mais je me dis d'un côté j'étais pas avec moi aussi mes autres amis de la vraie vie. Ça vous renferme sur vous-même, ça, lui, ça y est, vous empêche d'aller vers les autres. Il est parti. Fait, vous vous dites j'ai ce qu'il faut à la maison. En fait, non, vous avez un écran, vous n'avez pas d'odeur, vous n'avez pas de ressenti. Ça m'a plongé dans une dépression. C'est une vraie addiction le porno. merde. Le porno, ça peut détruire. C'est devenu mon cheval de bataille de faire arrêter les gens. J'ai développé une gamme de CBD, donc je vais pas faire la pub là, mais je vous encourage à essayer le CBD de bonne qualité, made in France si c'est possible et sans additifs chimiques. Étant donné que c'est intrinsèquement lié avec le tabac, c'est dur de sortir des deux en même temps, tu vois. Il y a des gens que je connais vraiment pour qui c'est un échec et un frein dans la vie. En fait, vu que c'est un plaisir qui a moins une mauvaise image que les drogues, les gens ils ont tendance à banaliser en disant c'est juste pour m'amuser, etc. Mais c'est vraiment une vraie addiction pour certains et je souhaite vraiment à tout le monde de se sortir de ça. Il y a quelques années de ça, je faisais 117 kilos. Mais moi je vois pas le problème des jeux vidéo. À moins que vraiment ça te coupe même d'aller taffer. J'appelle ça obésité, certains appelleraient ça En vrai. surpoids. Et j'ai perdu 27 kilos, et ça en arrêtant principalement le sucre. Je n'ai plus d'addiction. Peut-être les femmes, mais bon, je suis bridé, j'en ai une là. Putain, pourquoi ils ont pas interviewé la vieille? C'est la vieille qui allait nous raconter des dingueries. Ils l'ont pas interviewé.